Alors du coup, qui es-tu et tu représentes du coup quelle fédération et quel rôle tu y joues? Alors, moi, je suis Nicolas Mouret, président de la Fédération thaïsienne de badminton. Ok. Du coup, comment est née cette initiative du combiné sportif et est-ce que la pratique de l'une des disciplines peut servir à la pratique d'une autre? Alors, en fait, c'est né de l'idée du président de la Fédération d'escrime qui nous a contacté, mon homologue du tir à l'arc et moi-même, pour faire on va dire, une sorte de combiné sportif. Et nous, ça nous a tout de suite parlé parce qu'en fait, ces trois disciplines ont des points communs sportivement parlant, tant sur le déplacement, sur l'armée ou quoi. Donc c'était très intéressant. Et à l'aube des Jeux du Pacifique, c'était intéressant aussi du point de vue, on va dire, entraide interfédérée. Quels autres objectifs il y a pour la naissance de ce combiné? Est-ce qu'il y a une volonté de promouvoir ces trois disciplines aux yeux du grand public ou juste apporter quelques petites sensations fortes et partager lors de cet événement? Alors l'objectif, il est double. La première, c'est d'essayer de faire travailler sportivement les athlètes pour la préparation des Jeux et surtout d'essayer de promouvoir un peu le sport et la pratique sportive de ces trois fédérations après au public. Donc on a commencé avec, on va dire, nos sélections respectives de joueurs et d'athlètes pour voir si ça prenait et si ça mordait. Force est de constater qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont intéressés au sein de nos différentes fédérations et donc je pense que l'année prochaine on fera sûrement un voire peut-être deux événements comme ça. Du coup, pour la naissance de cet événement, ce combiné sportif, vous avez du coup à promouvoir trois sports. Est-ce que c'est pas compliqué dans un paysage sportif dominé par le VAA et d'autres sports collectifs d'essayer de sensibiliser les gens à la découverte de ces disciplines? Est-ce que c'est pas un peu compliqué d'imposer ces sports aux yeux du grand public et des gens qui pratiquent le sport? Alors d'imposer, je pense pas en fait, mais je pense qu'en termes de propositions et de diversité, ça fait écho à des demandes, c'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément obligé d'être spécialiste dans une des disciplines pour faire. Et le fait d'arriver à un endroit et de faire trois disciplines différentes, je pense que c'est un des atouts. Donc après, il est vrai que d'autres fédérations ont beaucoup plus d'aura en termes locaux, mais à trois fédérations, je pense qu'il y a moyen qu'on puisse faire entendre parler et de communiquer là-dessus et sur l'intérêt que ça peut représenter. Au niveau de l'accessibilité, est-ce que tous les âges, tous les profils, toutes les personnes peuvent venir pratiquer ces disciplines sans trop de soucis? De 7 à 77 ans, voire plus. Donc oui, honnêtement, c'est accessible à tous parce qu'on réduit chacun nos exigences sportives et c'est vraiment de la découverte et quelque chose pour promouvoir de faire du sport avant tout. Du coup, le combiné sportif, c'est la première édition si je ne m'abuse. Est-ce que tu penses que vous êtes voué à réitérer du coup l'expérience déjà une prochaine fois? Est-ce qu'il y a un désir de s'exporter dans les archipels, sur d'autres îles pour essayer d'aller à la rencontre d'autres personnes? Alors c'est sûr, en tout cas de notre point de vue, que ça sera quelque chose à réitérer parce que c'était l'objectif. Donc on l'a fait en 6 mois de temps pour voir comment ça prenait et qu'est-ce qu'il fallait faire. Les vraies problématiques sont infrastructurelles parce qu'il faut trouver des infrastructures. Mais pour le moment, rester sur Tahiti en 2026 et pourquoi pas après l'ouvrir après si l'occasion se profile, bien sûr. Du coup, si tu devais résumer en un mot l'esprit de ce combiné sportif, tu triches pas, c'est un mot, lequel tu dirais, lequel tu utiliserais? Cohésion. Ah, on a eu partage et cohésion, donc c'est plutôt complémentaire. Merci à toi en tout cas et je te laisse retourner à tes activités.